Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un épisode de podcast principalement tricot. Je vous retrouve comme promis pas très longtemps après le dernier épisode. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur le dernier épisode, vraiment une avalanche de soutien qui est assez phénoménale sur cet épisode pour le coup, donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'avoir de si gentils retours. Et voilà, j'ai donc un épisode spécial projet tricot cette fois-ci. J'ai 3 projets à partager avec vous, 2 projets finis, un projet en cours, enfin un projet fini, un projet à demi fini et un projet en cours, mais voilà, donc ça devrait pas être trop long, je pense. Je dis ça même si je viens de finir d'enregistrer l'épisode, la version anglaise de l'épisode, et que ça a pris 2 fois plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, voilà. Ouais, on va commencer. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, c'est compliqué, et mes patrons sur Ravelry. Voilà. Je vais commencer avec ce que je porte, qui est mon premier projet fini. C'est le pull Shifty, qui est un patron d'Andrea Mori, et qui est donc un yoke, alors un peu cropped. Moi je fais toujours mes pulls un peu cropped. Là je le porte du coup avec un pantalon taille haute, donc ça marche bien. Il est très facile à allonger, ceci dit. Et qui a ce point de mosaïque texturée. En fait on alterne des sections de 2 mailles en vert avec des sections de 1 maille en vert. Donc on utilise 3 couleurs contrastantes pour ce pull. On peut en utiliser plus, moins. C'est assez facile à adapter. Le patron est plutôt simple. En ce qui concerne le motif en lui-même, c'est assez intuitif et c'est bien motivant au début. Après, c'est vrai que c'est un peu long. On le tricote avec un échantillon qui est serré parce que la mosaïque, quand c'est lâche, c'est pas joli. Et du coup là c'est 30 mailles sur 10 cm. Moi j'avais 29,5 je crois sur 10 cm. Et du coup en fait ça consiste à c'est un peu comme faire un pull entièrement en côte. Et du coup on est constamment en train de passer maillon droit, maillon vert sur un échantillon serré. Du coup c'est un peu long. Surtout que dans mon cas, il y a eu un petit instant de pause puisque j'ai eu un petit souci de couleur. Mais je me suis sortie au final. Donc ma couleur de base, c'est celle-ci, c'est la Malabrigo Arroyo, donc qui est une laine sport. Le patron demande de la sport. C'est ce gris nuancé. Et j'avais comme couleur contrastante des laines à chaussettes, donc un fingering légère de Cosmic Strings, qui sont des teinturiers écossais. Et j'avais ces 2 couleurs là, mes 2 premières couleurs contrastantes. Donc là vous avez Frozen Lake et là vous avez Nest. Et donc comme vous voyez, c'est des couleurs qui sont assez proches, qui sont assez neutres. Et au départ, la 3e couleur contrastante que je voulais, même si elle était très jolie, ça n'a pas marché. Et du coup j'étais un petit peu embêtée parce que je me suis rendu compte, je vous en ai parlé pas dans le dernier épisode mais dans l'épisode avant, je me suis rendu compte qu'il me fallait absolument une couleur qui soit super proche des 2 premières pour que ça ne jure pas en fait. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé les chevaux, le synthé chevaux, comment on peut le qualifier, mais je l'ai trouvé, les chevaux parfaits, l'élu. Mais je suis allée sur le site du coup de Cosmic Strings et j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis tombée sur celui-ci qui est donc Bamboo Grove. Et donc j'ai beaucoup de mal avec les couleurs puisque les couleurs ressortent très très mal et j'ai vu que c'était aussi le cas sur les photos que j'avais prises du pull. On dirait juste que c'est tout
la même couleur et un gris très clair. Alors que quand on regarde en vrai, on voit bien une transition en fait. Celle-ci, c'est beaucoup plus... La première est beaucoup plus froide. Ensuite, on part sur quelque chose qui est plus vert avec des petites mailles jaunes ici et là. Et en fait, la dernière, donc l'écheveau parfait que j'ai fini par trouver, c'est un peu le mélange des deux. Il est froid comme le premier, mais il est aussi un peu plus vert. Ça se voit pas du tout, c'est vraiment très compliqué cette lumière en ce moment. Mais bon voilà, et du coup ça fonctionne parfaitement sans démarcation. Il y a le bon contraste avec la couleur de fond. Et donc j'en suis super contente. Et surtout, j'ai vraiment bien fait de me tourner vers des couleurs neutres. Parce que quand on regarde le patron, le modèle d'Andrea et les autres versions que j'ai vues jusqu'à présent, on part plutôt sur des coloris, des dégradés très variés avec des couleurs bien vibrantes. C'est très joli, hein, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus neutre et je pense que j'ai très bien fait parce que du coup, il ressemble pas du tout aux autres. Non pas que ce serait une mauvaise chose, c'est juste que il est super portable du coup avec des trucs qui sont pas forcément très neutres et je pense que même je pouvais le porter sur des robes ou avec juste un jean évidemment, mais je le trouve très sympa. J'en suis super contente. Comme je vous le dis, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais en fait une fois lancé, on n'a pas besoin de lire le patron, c'est très facile de suivre sa progression. Donc au niveau de la coupe, alors moi il est un peu plus grand que prévu je pense, puisque comme je vous le dis j'ai une demi-maille en moins. J'ai fait la deuxième taille, ce qui est en général ce que je fais sur les patrons d'Andrea Mori. Pour un tour de poitrine, mon tour de poitrine est 88 cm. Voilà, je le trouve très sympa, j'en suis contente. Et c'est vraiment dommage parce que sur vous ne voyez vraiment pas les nuances de couleurs. Ah, c'est nul. Bon, je sais pas, j'essaierai sur différentes météos de voir est-ce qu'on arrive à avoir les couleurs. C'est un peu plus nuancé que ça en vrai, mais ça reste quand même très subtil et j'en suis ravie. Que dire de plus? Il y a des rangs raccourcis sur le cou. Voilà, après je vous en avais parlé pendant que j'étais en train de tricoter, donc je vais pas forcément tout répéter. Au niveau de la laine que j'ai utilisée, du coup ce sont des laines super wash, ce qui fait que le pull est pas trop chaud. Il est super agréable à porter. Comme l'échantillon est serré, j'avais peur que ça faisait vraiment carton. Et en fait moi j'avais peur en utilisant des laines super wash quand le lavant du coup il grandisse beaucoup. Ça n'a pas été le cas. C'est peut-être, soit c'est les laines qui sont très bien, soit c'est le fait que l'échantillon soit serré de base et les changements de tension grâce au point texturé qui fait maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, qui peut-être le maintiennent un peu, donne un peu de tenue. Donc en fait ça s'est juste assoupli, donc c'est hyper agréable à porter, mais il n'a pas bougé en taille quand je l'ai bloqué, donc ça j'en suis très contente. Et voilà, donc c'est une laine super wash, donc c'est pas super chaud, donc c'est sympa pour la mi-saison je pense, ou les hivers ici il fait pas trop froid. Voilà, j'ai pas mal de restes, enfin pas mal, des restes, mais je sais pas trop quoi en faire. Je me suis dit que j'aimerais bien les tisser. En fait ça fait un moment que j'ai envie de refaire juste un petit tissage tout simple. Peut-être que je ferai cet été, du coup, une fois que j'ai quelques projets au travail que je dois finir. Et peut-être qu'après, j'essaierai de faire ça. J'aime bien tisser l'été parce que j'utilise j'ai un gros métier à tisser, mais c'est vraiment pour les gros projets. Mais sinon, pour juste faire des tissages décoratifs, j'ai un métier, un petit métier, en fait, c'est en bois, c'est un cadre en bois. Et on peut le poser sur ses genoux et du coup, on est en contact avec le bois et pas avec la laine, donc ça ne nous tient pas chaud. C'est pour ça que j'aime bien tisser l'été. Donc je ferai peut-être ça avec les restes, parce que j'en ai pas assez de chaque pour faire des chaussettes, et je n'ai pas forcément envie de faire ça non plus. Mais voilà, peut-être utiliser le reste d'Arroyo pour faire des sépares à des formes et les remplir avec les autres laines. Je sais pas.
sais pas si j'ai dit, je tenais du coup les laines contrastantes en double, puisque c'est de la fingering fine. Et du coup je les ai tenues en double pour que l'épaisseur soit à peu près cohérente avec la sport. D'où le fait qu'il ressemble à rien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus vite que dans la version anglaise. C'est toujours le... Quand je tourne... J'alterne en fait. Soit je tourne la version anglaise en premier, soit je tourne la version française en premier. Et à chaque fois, il y a toujours la seconde version. Je suis toujours à qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Pourquoi c'est pas du tout la même longueur que l'autre. Enfin, bref. Je vais passer à mon deuxième projet, qui est un autre projet fini, mais qui n'est pas bloqué. Qui est un nouveau modèle sur lequel j'étais en train de travailler. Alors j'ai fini 2 modèles que vous n'avez jamais vus entre temps en fait. Mais du coup un est en cours de test déjà, l'autre je vais bientôt le commencer le test. Et du coup je me suis dit je vais les laisser et je vous les présenterai un petit peu en surprise quand ils sortiront. Mais celui-ci il n'est pas bloqué et celui-ci j'ai pas mal de choses à dire dessus au niveau de la construction. Donc je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer. De vous le montrer quand il est moche et pas bloqué. Hein, voilà, encore une fois, la reine du sens commercial ici. Hein. Je vous montre mes modèles quand ils sont bien moches. Voilà, comme ça donne pas du tout envie. Bref. J'ai découvert le travail de Slavika Yarns récemment, qui est un teinturier polonais, c'est un monsieur, et qui fait des couleurs absolument magnifiques, des tons très riches, très profonds. Et il y a 2 couleurs en particulier que j'adore. Un est un vert vraiment très joli, un peu teal, très beau. Et le deuxième c'est un caramel, c'est ce caramel. Et ils étaient en rupture de stock pendant un moment, puis ils sont venus et du coup j'ai un petit peu hésité, j'ai fait semblant, genre non je vais pas les prendre. Bien sûr que si, je les ai pris, j'ai pris deux écheveaux de chaque. Prix de frais de port très raisonnable depuis la Pologne, bon c'est l'Europe donc ça va. Et du coup j'ai pris 2 écheveaux de chaque puisque je sais qu'avec 2 écheveaux je peux avoir soit un pull court, soit un top d'été à manches courtes. Et j'ai voulu commencer avec le caramel. Donc c'est de la base, c'est de la 100% Superwash Merino, rien d'extraordinaire. Et là le coloris c'est Honeydew. Et donc vous voyez que ma tension est absolument immonde. C'est ma tension en jersey tout bête sur un échantillon qui est assez lâche, puisque là du coup c'est un échantillon d'à peu près 22 mailles et demi. Donc ça fait un tricot qui est très lâche et du coup c'est vraiment pas joli quand c'est pas bloqué quoi, c'est n'importe quoi. On dirait que j'ai fait des croisillons, bref. Mais là, vous voyez la couleur qui est absolument sublime. Ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment un caramel doré miel en fait. Il y a certains caramels qui tirent plus vers le brun, d'autres plus vers le jaune. Là c'est vraiment très riche, je trouve ça très joli. Et je voulais faire un top d'été avec de la dentelle en bas et un col V. C'est mon premier col V. C'est mon premier col V. Je voulais aussi que ce soit un truc à épaule tombante. Donc ça fait 2 trucs nouveaux. Et le col V, c'est l'enfer. J'en porte, c'était pas si difficile que ça, mais vous allez comprendre. Je porte très peu de col V parce que je sais pas, j'ai décidé que ça ne m'allait pas, puisque j'ai une petite poitrine. Et je sais pertinemment que les gens qui ont une poitrine plus importante trouvent aussi que les cols V ne leur vont pas. Donc c'est vrai, comme quoi c'est vraiment ridicule hein, qu'on se décide que quelque chose ne va pas à cause de notre morphologie, ça n'a aucun sens. Bref, en général les cols V j'aime moins. Mais je trouve ça quand même sympa quand c'est fait d'une certaine manière et j'aime bien le jeu qu'on peut avoir avec le triangle qui se forme ici. Et j'avais envie d'avoir une autre forme de col sur mes modèles. Alors, sur la construction d'un pull, moi personnellement ce que je trouve le plus difficile à gérer sur les différentes tailles, c'est la longueur d'emmanchure. Parce que c'est évidemment pas proportionnel en fait.
sur les plus grandes tailles, la longueur d'emmanchure, bah, elle est plus longue. Mais elle n'est pas... en fait, un vêtement en une grande taille, c'est pas une copie simple d'un vêtement petite taille, juste tout en plus grand. Genre le col est pas forcément proportionnellement plus grand. Pareil pour les poignets, parce que si on s'amuse à faire ça, les manches des plus grandes tailles, ce serait ridicule. Et c'est pareil pour la longueur d'emmanchure en fait. Alors en anglais, j'ai impossible de dire une phrase correcte, donc je vais me concentrer pour expliquer ce que je veux dire correctement. Le fait est que quand on fait les augmentations, alors sur un yoke ça va parce qu'on a plus de positionnement d'augmentation, donc c'est moins compliqué. Par contre sur un raglan, en fait le souci c'est que pour aller du col à l'emmanchure, on a une certaine longueur, et disons que l'augmentation de cette longueur sur les différentes tailles n'est pas proportionnelle à l'augmentation du tour de buste normal. Parce que si on fait ça, en fait, pour les plus grands bustes, l'emmanchure va se retrouver là. Donc c'est pas terrible. Et du coup, pour les raglans, ça m'a fallu quelques bidouillages, mais sur les nouveaux modèles qui vont sortir, je suis très contente parce que j'ai réussi, je vous en reparlerai du coup sur le modèle en question auquel je pense en particulier, où ça c'est plutôt... où j'ai eu la révélation, où ça a mieux marché, encore mieux marché que sur les précédents. J'ai réussi sur les raglans à avoir le bon ratio en fait, longueur d'emmanchure, circonférence de buste. Voilà. C'est deux choses à gérer en même temps. Et si on ajoute un col V, eh ben ça fait trois choses. Ça fait la longueur, le tour de buste et le col V. Et c'était plus... ça, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Je suis très contente parce que je m'en suis sortie. Enfin, je m'en suis sortie pour ma taille. En théorie, ça marche pour les autres. Au début, j'ai essayé de faire juste avec les chiffres en restant dans l'abstrait, comme ça, faire mes calculs. Mon cerveau, il voulait pas, hein, pas compris comment ça marchait. Du coup, j'ai dessiné en fait chaque col V pour chacune des 8 tailles. J'ai dessiné sur du papier à petits carreaux parce que sinon, j'arrivais pas à comprendre. Je sais pas, j'avais un bug au cerveau, ça ne voulait pas. Et normalement, je m'en suis sortie. On verra bien ce que ça donne. Si pendant le test ça marche pas, je pense que je vais exploser. mais voilà, c'est juste que c'est très intéressant en tout cas de voir que juste ajouter un truc qui paraît tout bête, parce qu'en fait un col V, ben, voilà, soit on augmente, soit on diminue. Dans mon cas on diminue puisque j'ai choisi de le faire de bas en haut, parce que faut pas déconner non plus, ça va, hein. C'est plus facile. C'est plus facile et je voulais des épaules particulières, je vous montrerai après. En soi ça a l'air idiot, mais c'est juste que du coup ça rajoute des chiffres, et quand on travaille sur 8 fois quelque chose et qu'on essaie de rester logique, évidemment que je vais pas faire un col V qui est comme ça pour les plus grandes tailles parce que ça ne marche pas, les gens ils font pas 3 mètres. Voilà, donc c'était en tout cas très intéressant de voir, et aussi la construction en épaules tombantes. Alors c'est des épaules tombantes parce que c'est un carré, mais elles tombent pas beaucoup, quoi. Voilà, c'est juste que c'est droit. Et j'ai choisi de le faire en bottom-up parce que j'aime vraiment pas les démarcations aux épaules quand on relève des mailles. Je trouve que c'est vraiment pas propre. C'est beaucoup plus difficile de relever des mailles de façon propre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rabat à 3 aiguilles. Vraiment, je préfère ça. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et je voulais une stabilité parce que évidemment, on peut monter provisoirement les mailles et les reprendre après, mais du coup, il n'y avait pas de renforcement là. Et je voulais un renforcement. Et je trouve que le rabat à 3 aiguilles, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc j'ai choisi de le faire de bas en haut. Encore une fois, ça reste facile à modifier au niveau de la longueur, puisque dans le patron, j'écris la hauteur d'emmanchure, de l'emmanchure jusqu'au col. Donc c'est facile à allonger. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce top? C'est un top avec de la dentelle en bas. Alors encore, c'est pas bloqué.
J'aime beaucoup ce motif de dentelle. Il est très sympa à faire. J'ai dû le bidouiller parce qu'en rond... au début j'ai fait un truc qui était beaucoup trop compliqué, puis au final je me suis rendu compte, non mais attends, pourquoi je m'embête à faire des diminutions bizarres alors que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais bon bref, le motif de dentelle, si j'essaie de l'étirer un petit peu pour vous montrer, voilà, ça fait comme des petits nids. Voilà. J'ai vraiment hâte de bloquer pour voir ce que ça donne. Donc on commence par la dentelle, on finit le motif de façon propre pour transitionner vers le jersey. Ensuite, j'ai alterné les écheveaux, même si pour le coup ils avaient l'air parfaitement identiques. J'ai alterné les écheveaux avec la méthode elliptique. C'est pas ça qu'on dit. Si c'est ça, bref. C'est une méthode pour alterner les écheveaux qui consiste à glisser à chaque fois les 3 dernières mailles de votre rang. Et en fait ça décale petit à petit le changement de couleur, ce qui fait que l'alternement, qu'on n'alterne pas les écheveaux au même endroit tout le temps, et du coup ça fait que ça part en spirale en fait, et du coup il n'y a pas de démarcation, enfin il y a une démarcation mais elle est en spirale, et du coup c'est beaucoup plus propre. J'ai envie de faire ça, donc j'ai fait ça. J'essaierai de trouver un tuto. Je connais des tutos en anglais, mais il doit y en avoir en français aussi. J'en mettrai dans la description YouTube. Et voilà, donc jusqu'à l'emmanchure, j'ai séparé le devant et le dos. C'est là que j'ai dû calculer la hauteur d'emmanchure pour tout le monde. Et après, ce que je trouvais marrant, c'est que j'ai pas... Voilà, à chaque fois quand j'essaie une nouvelle construction de pull, et celle-ci en particulier qui est un peu plus proche entre guillemets de la couture, dans le sens où c'est des parties et où on peut former les choses d'une certaine façon. J'ai un petit peu fait à ma sauce au niveau du dos en fait, parce qu'il faut un petit peu de raccourci pour faire une courbe en fait qui tombe sur les épaules. Donc voilà, c'était marrant, j'ai essayé au fur et à mesure, je regardais comment le dos était fait, qu'est-ce que ça rendait sur moi en fait, et j'essayais d'adapter ça. Il y a des petits rangs raccourcis à l'allemande, normal. J'ai mis les petites mailles en attente, et là j'ai repris le devant, et donc là c'était le collet. Alors je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ça marche pour ma taille, ça devrait marcher pour les autres, on verra bien. Mais oui, a priori, il n'y a pas de raison puisque je m'en suis sortie sans que ça impacte la hauteur. Et du coup, ce que je voulais, c'est... Alors déjà, je voulais des diminutions marquées, puisque moi, j'aime bien quand il y a un espace entre la diminution et le bord. Donc en fait, il y a 2 mailles entre là, et du coup, ça fait cette petite surélévation, là, cette marque. Ça fait comme des fronces parce que c'est pas bloqué, hein. Ce sera plus propre après. Donc voilà, j'ai voulu faire un V qui part et après qui ferait vraiment une petite courbe jusqu'à un endroit où on reste droit pour rejoindre la bonne hauteur. Et ensuite le fameux rabat à 3 aiguilles que j'aime vraiment faire, je trouve ça très sympa. Et ensuite j'ai relevé, je mets des cheveux partout, c'est une horreur. J'ai relevé les mailles pour le col. Au début je voulais faire des côtes de 2, mais je me suis dit que sur les petites manches, les côtes de 2 ça faisait trop mastoc. Et du coup j'ai fait des côtes torse 1 ici, et du coup je voulais que ça colle parce que sinon ça fait bizarre. Ça m'embête quand les côtes ne sont pas les mêmes. J'ai des problèmes existentiels comme ça, mais voilà. Et du coup, voilà. Alors moi mon col est assez gros, et dans le patron j'ai réussi à écrire une version à moitié. Donc il y aura les 2 options, soit un col plus fin, soit un col assez gros comme le mien. Et je voulais faire cette espèce de triangle ici. Là. Je trouve ça très sympa. Voilà. J'en suis très contente. Et du coup je l'ai essayé, même s'il n'est pas bloqué. J'aime beaucoup comment il tombe sur moi. Il a un peu d'aisance mais pas trop, et pour l'été ça va vraiment être super sympa vu que, comme je vous l'ai dit, c'est un échantillon qui est assez lâche,
Donc ça reste léger et je le trouve hyper sympa. J'ai rajouté des petites manches qui sont lâches aussi, enfin lâches, j'ai des gros bras, hein, mais qui sont pas du tout serrés. Parce que c'est vraiment je voulais vraiment un top d'été. Voilà. Et j'en suis très contente, je vais le bloquer. Il sera beaucoup plus présentable, hein, une fois que ça sera bloqué. Et voilà. Il a un nom, ce sera le top hydromel. Même si j'ai débattu, est-ce que c'était une bonne idée d'appeler un patron tricot sur un nom d'alcool. Mais bon, l'hydromel c'est quand même le truc, ça va. Je trouvais que c'était mignon et que ça collait bien à la couleur. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Il faut que je finisse il faut que je le bloque, il faut que je rapporte toutes les mesures correctement, il faut que je le traduise en français et je lancerai un appel au test d'ici 2 semaines. Donc pour les tests, si vous voulez participer, je vous demande de m'envoyer votre adresse mail. Comme ça vous êtes sur la liste et vous recevez les appels. Voilà. Donc si vous êtes déjà sur la liste de tests, vous recevrez, ouais, dans 2 semaines je pense que ce sera prêt. Parce que j'ai le temps. Je pense le sortir en août seulement, normalement. Mais voilà, si vous voulez être ajouté sur cette liste de tests, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail, soit sur Instagram, soit sur Ravelry. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'adore cette couleur. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. J'ai hâte de le bloquer et de voir ce que ça va donner avec la dentelle qui ressemblera à quelque chose, je l'espère. Mais en tout cas, je suis très contente de m'en être sortie avec mon histoire de col V et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les autres tailles aussi. Normalement c'est bon, j'ai fait des petits tests, ça devrait marcher. Mais j'aime vraiment le rendu parce que du coup, bah oui, c'est un col V, mais sur moi il s'arrête là. Enfin, je trouve qu'il est très sympa. Je suis contente de mon petit haut estival. Et je pense que j'ai tout dit. Donc je vais passer sur mon dernier projet qui est un nouveau projet en cours. Qui est un projet perso. Vu que j'ai fini ce pull, j'en ai commencé un autre. Et je vous en avais déjà parlé puisque je vous avais montré la laine quand je l'avais acheté. C'est le pull longan de Marie-Amélie. Du coup. Sur lequel j'avais craqué, que j'avais vraiment envie de faire. Et en plus là j'ai des envies de jacquard. Je fais que des trucs d'été à dentelle en ce moment. Et j'en ai encore deux. Là je travaille sur un projet secret qui est en dentelle. Et il faut encore que je fasse un pull en dentelle pour août ou septembre. Je sais plus ce qu'on a dit. Oh, il faudra falloir que je vérifie. Mais j'ai envie de jacquard. J'ai 10 000 idées de pulls en jacquard pour l'automne-hiver et j'ai vraiment envie d'en sortir là pour l'automne-hiver, donc il va falloir que je m'y mette. Et du coup je me suis dit bah, je vais faire un jacquard perso, comme ça va un peu satisfaire mon envie de jacquard en attendant de pouvoir faire les miens. Et ce modèle de Marie-Amélie je le trouve vraiment super. Donc c'est un yoke, on commence par les côtes, ensuite je n'ai pas fait de rang raccourci, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise, si j'ai oublié ou s'il n'y en a pas et que les rangs raccourcis sont tout simplement éventuellement après ou pas du tout, parce que je n'ai pas lu le patron en entier, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon, je suis à la moitié, j'ai fait la moitié du diagramme. Et donc là vous avez ces petits traits du coup pour accommoder les augmentations, c'est très malin. J'ai mis des marqueurs entre chaque répétition parce que au début en fait quand on fait les augmentations et comme c'est juste des points pour savoir où on est, j'ai fait un rang d'augmentation, je me suis trompée donc je me suis dit c'est bon, je vais mettre des marqueurs parce que sinon ça va juste être beaucoup plus compliqué que nécessaire. Donc je vous recommande de mettre des marqueurs. Et là je suis sur le motif en soi et là la grille elle est super. J'ai juste besoin de faire une répétition, après c'est parfait, même une demi parce qu'en fait c'est
c'est symétrique, c'est en miroir, donc c'est parfaitement logique, c'est très intuitif. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau des croisements de fils, puisque j'ai décidé que je croisais les fils toutes les 5 mailles, je sais pas, j'avais envie. D'habitude, je le fais pas aussi scrupuleusement, mais là j'avais envie. Et du coup, la grille s'y prête très bien, puisque en fait, sur un rang, je vais devoir croiser une maille, et sur le rang d'après, il va y avoir un point, donc j'ai pas besoin de croiser la maille. Sur le rang d'après, j'ai besoin de croiser la maille, etc. En fait, le motif fait que je n'ai pas à croiser les mailles, croiser les fils, pardon, sur 2 rangs consécutifs, ce qui est super sympa, puisque c'est ça qui est un peu pénible quand on croise quand on croise les fils en jacquard, c'est de devoir bouger l'endroit, parce que si on croise au même endroit sur 2 rangs consécutifs, bah ça se voit. Mais là du coup c'est très malin parce que du coup je n'ai pas à faire ça. Donc je suis à la moitié de la grille, ça va plutôt vite, c'est instinctif, c'est très agréable à tricoter. Et ouais, j'ai vraiment hâte de finir le yoke et de l'essayer. J'essaye pas beaucoup mes pulls en cours, j'aime bien garder la surprise jusqu'à la fin, ce qui est pas forcément une très bonne idée. Sauf pour les pulls en jacquard, je sais pas pourquoi, j'aime bien quand voilà, il y a ce motif en jacquard sur le yoke. J'aime bien avoir séparé les manches et le corps et mettre une grande aiguille et l'essayer et juste voir le jacquard comment ça tombe. Je sais pas, j'aime bien. Donc je vais faire ça pour celui-là. Et d'autant plus que je n'ai pas fait d'échantillon. Encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je sais à peu près, l'échantillon demandé est de 26 mailles, donc j'ai pris des aiguilles 3,25, normalement c'est bon. Je fais la taille 2, donc il devrait me donner 100 cm de tour de poitrine fini. Donc si jamais c'est pas bon, j'ai de la marge. Et je sais qu'avec la laine que j'utilise, donc qui est une laine naturelle, qui est la première fois que j'utilise celle-ci en particulier, c'est la Roma Finulgarn, ou Finul PT2, PT2 de Roma, donc qui est une marque norvégienne, donc c'est la laine 100% norvégienne. C'est de la 2 brun, qui est super sympa, qui est parfaite pour le jacquard, vraiment. Et elle est plutôt douce. Je sais pas si je pourrais faire un châle avec, peut-être oui, parce que je pense qu'elle va s'adoucir au lavage. Mais alors pour le... C'est pas la laine à jacquard la plus douce que je connais. Si vous voulez une bonne laine à jacquard douce, la Bio Shetland de BC Garn est plus douce que ça. Mais moi j'adore le rendu parce que juste elle tient parfaitement bien le jacquard. Et si je vois que j'ai une maille où ma tension n'était pas super bonne et qu'elle est plus lâche que les autres, bah, je tire le fil derrière et le truc il se remet en place parfaitement, aucun problème. J'ai vraiment hâte de le bloquer parce que je sens que ça va... J'ai vraiment hâte de voir comment la laine va réagir et qu'est-ce que ça va donner. Parce que pour l'instant c'est déjà très très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Mais que dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Voyons en vert. Vu que je croise les fils, c'est pas super propre, mais ça va. Là non, reste là. Bon. L'avantage avec les laines naturelles, rustiques, c'est que quand on perd des mailles, elles bougent pas. Donc, ouais. Donc j'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que ça va aller assez vite parce que là forcément sur la grille de jacquard j'ai juste envie de faire un rang plus, un rang plus, un rang plus. Là je suis au nombre maximal de mailles et ensuite ce sera que du jersey en rond, donc ça va être très sympa. Très très sympa. J'attends avec impatience le pull Monstera de Marie-Amélie que j'ai vu passer, je pense que tout le monde a craqué dessus. C'est un pull qui, alors il est en cours de test en ce moment. C'est le pull avec les grosses feuilles de Monstera, je le trouve sublime. Et j'ai de la laine qui éventuellement pourrait correspondre, même si je n'ai pas beaucoup de couleur principale. En fait j'ai 800 mètres d'une laine et un peu moins de 200 mètres d'une couleur contrastante. C'est un blanc et un rouge orangé que j'avais acheté, c'est de la Eden Cottage Yarn que j'avais acheté dans l'idée de faire une étole en mosaïque. Et au final, je me suis désintéressée de ce projet.
Et quand j'ai vu le pull de Marie-Amélie, le Monstera, je me dis mais ça marcherait trop bien en fait, ça me ferait des Monstera automnales avec ce rouge orangé en contraste. Et j'ai vraiment envie de le faire comme ça, mais le souci c'est que voilà, j'ai que 800 mètres de laine principale. Mais peut-être que je pourrais faire les poignets. Déjà je pourrais les faire plus courts, hein, parce que moi ça me... comme je vous le dis, moi je suis tout le temps en train de pousser mes manches, donc moi ça me sert à rien que mes manches soient longues. Je pourrais les faire en couleur contrastante et je pourrais faire le corps plus court aussi. Donc j'essaierai comme ça. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Donc celles qui le testent, dépêchez-vous. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, parce que du coup ce serait un patron de Marie-Amélie encore. Je le tricote en anglais parce que je suis incapable de lire des patrons en français. Vraiment nul. Là le projet, le design secret sur lequel je travaille, je dois l'écrire en français. Je dois toujours écrire mes patrons en français. Mais bon là disons que je me suis dit bah tant qu'à faire, autant l'écrire en français d'abord. Mon cerveau... et c'est vraiment, c'est vraiment ridicule parce que forcément... français c'est ma langue maternelle, mais c'est juste que vraiment sur les abréviations, j'écrivais mes trucs et puis je savais que j'avais fait une bêtise et puis je me rends compte tout de suite que mais non, que j'ai systématiquement écrit les trucs en anglais au lieu de... Et j'ai fait ça pour tous les trucs, hein. C'est-à-dire que je devais écrire les mailles endroits, donc j'écris, puis je me... Ah non, bah non, j'ai mis K. Après je devais écrire les mailles envers, ah bah non, j'ai... Enfin, voilà, à chaque fois j'ai fait ça pour les mailles endroits, les mailles envers, toutes les augmentations, toutes les diminutions, c'est ridicule. Mais j'en suis sortie au final. Et peut-être que je devrais me forcer à faire les deux, ça me... Parce que du coup forcément... c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire mes patrons en anglais d'abord et après de les traduire. Mais je pense que ça me donnerait une perspective intéressante d'essayer de faire l'inverse de temps en temps. Parce que le problème c'est que quand je traduis des instructions de l'anglais vers le français, des fois j'ai pas l'instinct de juste vraiment me focaliser sur le français et de me demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça fait est-ce que ça a autant de sens en français qu'en anglais. Et du coup peut-être que pour un peu peut-être choquer mes habitudes, il faudrait que j'essaie de faire l'inverse plus souvent. Voilà, pourquoi pas. Je vais arrêter de diverger, je pense que j'ai tout dit. Oui, voilà, c'était mes 3 petits projets. Je vous retrouverai normalement mi-mai avec des nouveaux projets à vous présenter, je l'espère. Ouais. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et ouais, je vous dis à très bientôt. Salut!